Bonjour chers amis de Cana TV, bienvenue sur votre chaîne, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais enseigner sur les problèmes que nous rencontrons dans la vie, car la vie humaine est une succession de problèmes et nous sommes appelés à les résoudre, à les solutionner les uns après les autres. Donc, depuis notre naissance jusqu'à notre mort, vraiment sur Terre, mais les terriens sont appelés à traverser des situations, à résoudre des équations, à passer par des obstacles, des épreuves, des défis, des challenges. Et nous allons en parler aujourd'hui dans un enseignement que j'ai intitulé « Comprendre et mieux résoudre les problèmes de la vie ». Et pour ce faire, venez avec moi dans le livre de Jean, qui nous servira de texte de base, Jean chapitre 16, verset 33. Il est dit dans ce livre, la parole de Dieu nous dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ça, c'est le Seigneur Jésus qui parle, hein, donc il nous parle à tous en disant qu'il nous a dit certaines choses afin que nous ayons donc la paix en lui, et nous aurons donc des tribulations, nous passerons par des situations au fur et à mesure de l'avancée de notre marche sur terre, mais nous devons prendre courage car lui a déjà vaincu le monde. Donc en Christ, notre victoire est certaine, quelle que soit la situation, les péripéties par lesquelles nous passons. Donc, il y a d'abord lieu de dire que Job nous l'a appris et que la vie sur terre ressemble tant soit peu à celle d'un soldat, puisque dans le livre de Job chapitre 7, verset 1, il est ainsi dit « Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, et ses jours sont ceux d'un mercenaire. » Bref, nous avons donc à passer depuis notre naissance jusqu'à notre mort à travers beaucoup de difficultés, que ce soit sur le plan individuel, que ce soit sur le plan familial, que ce soit sur le plan professionnel, national même. L'homme est appelé à vivre des situations tantôt plaisantes et malheureusement, beaucoup de ces situations sont déplaisantes. Donc, la vie sur Terre est cycliste. C'est pour ça que des fois, on peut rentrer dans une saison favorable où tout semble nous sourire, mais après celle-ci, on peut aussi passer par des soubresauts, on peut rencontrer des vents contraires. Et là, c'est plus difficile de traverser le feu, traverser les fleuves, traverser les tempêtes sans l'aide de Dieu. C'est pour cela que nous, en tant que chrétiens, une fois que nous venons dans le Seigneur, une fois que nous avons confié notre cœur, notre destinée à Dieu, nous ne ressemblons plus à ceux qui sont encore païens ou incroyants. Et la Bible, parlant d'eux, les appelle même à certains endroits, les qualifie de morts. Les gens qui n'ont pas la vie divine sont des morts. Donc, il y a deux mondes sur terre qui cohabitent, les incroyants et les croyants. Il y a dans ce monde donc toutes sortes de réalités. Je disais donc qu'il y a des croyants, il y a des incroyants, on trouve des fumeurs, on trouve des non-fumeurs, on trouve des célibataires, on trouve des mariés,
on trouve des malades, on trouve des gens en bonne santé. Bref, sur terre, tout le monde y est. Et dans cette configuration-là, il y en a qui mènent leur vie de leur propre chef. Ils sont appelés païens, et les croyants, donc nous qui avons fait confiance à Jésus-Christ, à notre Dieu, nous ne sommes plus comme les gens de ce monde. C'est pour ça qu'il est dit que nous sommes du monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et donc, le monde a donc deux composantes. Nos sociétés sont constituées de deux entités. Ceux qui sont du monde et ceux qui sont du royaume de Dieu. Et le monde est caractérisé, ceux qui sont du monde sont caractérisés par un certain nombre de comportements qui nous semblent intolérables. C'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il peut sans difficulté vivre dans le mensonge. Mentir pour lui ne lui pose pas de problème. Voler n'est pas un obstacle pour lui. Et pour le chrétien, il y a des choses qu'il ne peut pas se permettre de faire parce qu'il y aura comme une alerte, il y a une alarme qui va sonner dans sa conscience, dans son esprit, qui va le rappeler à l'ordre pour lui faire comprendre que non, là, ce n'est pas la bonne direction, ce n'est pas le bon chemin. Et les gens du monde, ceux qui sont appelés gens du monde, donc ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils sont caractérisés par une manière de faire, un mode de vie assez particulier. On y trouve l'adultère, l'impudicité, le mensonge, on y trouve le vol, la médisance, on y trouve la méchanceté, on y trouve vraiment la trahison et toutes sortes de comportements qui, pour nous qui connaissons Dieu, sont vraiment intolérables. Et dans le livre des Éphésiens, chapitre 4, verset 18, parlant de ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, il nous est dit qu'ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Donc, ils ne connaissent pas Dieu. Ce qui fait qu'ils peuvent faire tout et n'importe quoi sans que leur conscience ne les interpelle. Ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils n'ont pas la parole de Dieu, ils n'ont pas la vie de prière, ils n'aiment pas les conseils, ils manquent de sagesse divine. Donc, voilà un peu ce que la Bible nous dit de ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui est le seul vrai Dieu. Maintenant, pour les chrétiens, ceux qui ont remis leur vie entre les mains de Jésus-Christ, les enfants du royaume, ceux-là ont aussi leurs caractéristiques. C'est pour ça qu'on peut facilement reconnaître un chrétien, que ce soit par son parler. Souvenez-vous, en parlant du parler, que lorsque Pierre avait renié Jésus-Christ, il y a une dame qui avait discerné qu'il faisait partie des gens qui suivaient Jésus, tout simplement parce qu'elle dira qu'il parle comme Jésus. Et donc, le chrétien est identifiable par son parler, son caractère, nos attitudes. Et la Bible dit à ce sujet, elle nous dit donc que nous ne puissions pas nous méconduire. Et Éphésiens chapitre 2, verset 19, parlant de ceux qui ont remis leur vie et font confiance en Jésus-Christ, qui lui ont remis leur vie, il est dit
Éphésiens chapitre 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, virgule, gens de la maison de Dieu. Donc, dans ce monde, il y a deux entités qui cohabitent, ceux qui sont extérieurs à la maison de Dieu, qui sont appelés païens ou incroyants, et ceux qui ont rencontré le seul vrai Dieu, qui sont appelés chrétiens. Et la marche chrétienne, elle est particulière, c'est une marche qui nous invite à tendre quotidiennement vers la perfection. Et dans Romains chapitre 12, verset 2, il nous est dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le chrétien ne peut pas se confondre avec le siècle présent. Le siècle présent sont les comportements véhiculés par la société incroyante. Nous ne devons pas marcher comme ces gens-là parce que dans une société où les incroyants aussi en place, ils s'activent quotidiennement à faire considérer ce qui est bien comme mal et ce qui est mal comme étant bien. Donc, nous n'avons pas à accepter ni à marcher de cette manière-là, mais nous devons plutôt marcher selon les instructions et les conseils divins. Donc, c'est très important de comprendre que les deux entités cohabitent et les deux entités doivent régler un certain nombre de problèmes tout au long de la vie de chacun. Que vous soyez croyant ou non, les difficultés viendront. C'est-à-dire que même si vous n'allez pas chercher des problèmes, mais les problèmes viendront à vous et il faudra bien y faire face, il faudra bien, tant bien que mal, les résoudre. Et lorsque le problème arrive, il y a lieu maintenant de savoir si ceux qui ne connaissent pas Dieu essaient de résoudre leurs problèmes à leur manière, sans l'aide ni l'assistance de la sagesse divine. Les chrétiens, par contre, font appel à la sagesse de Dieu pour résoudre des situations qui se présentent à nous quotidiennement. Dans ce monde de cohabitation, on peut se demander, mais pourquoi est-ce que notre Créateur, Dieu, en nous envoyant sur terre, ne nous a pas envoyé sur directement une terre sainte où il n'y aurait pas le mal? Pour y répondre, on peut se souvenir seulement que nos ancêtres, Adam et Ève, avaient déçu Dieu, avaient péché, avaient trahi le Créateur, et depuis ce moment-là, donc, les fils de la rébellion et les enfants de Dieu donc, sont en cohabitation. Et dans cette cohabitation, la Bible, le Saint-Esprit, nous demande, dans le livre de Romains chapitre 13, verset 13, de marcher d'une certaine manière. Il est dit, marchant honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, loin des querelles et des jalousies. Voilà un peu si ceux qui ne connaissent pas Dieu peuvent facilement marcher dans ces choses-là, mais ceux qui connaissent Dieu
ceux qui connaissent le Christ, ceux qui font confiance à notre Créateur n'ont pas à marcher ainsi. Comment est-ce que ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour commencer, résolvent leurs problèmes? Comment est-ce qu'ils affrontent les situations de la vie qui se dressent à eux? Mais on va constater que ceux qui ne connaissent pas Dieu marchent avec l'esprit de vengeance. Pour eux, souvent c'est la loi du talion. Si un tel m'a fait du mal, mais moi aussi je vais me répondre aussi en faisant le mal. Si un tel m'a trahi, moi aussi je vais chercher une occasion de trahison. Et un jour, une dame qui était déçue de ce qu'elle vivait dans son foyer m'expliquait donc tout ce que son mari faisait de mal, d'abord dans le ménage, parce qu'elle n'était pas satisfaite de la manière dont elle était traitée. Elle trouvait que le mari la méprisait, qu'il n'était pas assez présent à la maison, qu'il négligeait l'éducation des enfants. Il y avait vraiment beaucoup de griefs au sujet du mari. Et elle tenait coûte que coûte à se venger du mari. Déjà, le mari avait quitté la maison pour aller s'installer avec une autre femme quelque part. Donc ça déjà, elle avait du mal à supporter cela. Et elle essuyait aussi les injures de la nouvelle copine du mari. Donc elle ne voulait pas aussi laisser passer ça. Ça lui restait sur le cœur. Et elle disait qu'elle m'avouait qu'elle était animée, qu'elle allait trouver le sommeil lorsqu'elle allait se venger de tout le mal que son mari lui avait fait. Mais sachant qu'ils avaient 2 enfants, et donc elle voulait vraiment se venger. Et elle voulait se venger de quelle manière? Cette dame qui ne connaît pas Dieu, cette dame incroyante, elle me disait en fait que comme son mari était entrepreneur, de ce qu'elle savait, il embauchait un certain nombre de son personnel au black et qu'il ne faisait pas en général les bonnes déclarations au niveau de l'URSSAF. Donc elle tenait à dénoncer son mari au niveau de l'URSSAF pour que celui-ci, mais disait-elle, puisse payer tout le mal qu'elle lui avait fait subir. Et je m'étais vraiment évertué, j'avais pris vraiment beaucoup de temps pour essayer de la raisonner et que si vous êtes dans la même situation que cette dame, vous avez été trahi par un conjoint, par une conjointe et que vous voulez vous venger, je vous déconseille vivement de le faire. Et je disais à cette dame qu'elle n'avait pas à le faire. Elle me disait que oui, mais c'était dans son droit parce que ce que le mari faisait n'était pas normal, il violait la loi, etc., etc. Et je lui faisais comprendre, oui, certes c'est vrai, mais que ce n'était pas à elle de le faire. Ce n'était pas à elle de dénoncer son mari. Et si tu es dans la même situation, si vous vivez la même chose, je vous en conjure, ne le faites pas. Et j'avais dit à cette dame, n'oubliez jamais que quel que soit le mal que votre mari vous a fait subir, n'oubliez pas
que vous avez des enfants avec lui et que en lui faisant du mal, vous faites aussi du mal à votre propre sang, parce que ce qu'il peut faire, même si ce n'est pas grand-chose, mais ce qu'il peut faire pour les enfants, ce qu'il pourra faire pour les enfants sera limité, amoindri par c'est-à-dire si par exemple il se retrouve en prison, il y a des choses qu'il ne pourra plus faire pour les enfants et gloire à Dieu, cette femme avait fini par accepter mon conseil et de renoncer à son projet de se venger contre son mari et père de ses enfants. Et je lui disais qu'elle avait un allié de taille qui était le temps et que le temps allait toujours finir par lui donner raison et faire en sorte que le père de ses enfants puisse se ressaisir, puisse un jour se repentir, puisse un jour se retrouver devant le miroir de ses responsabilités. Et à elle d'être patiente et que le reste, mais le temps allait s'en occuper. Donc, nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes par cette voie. C'est la voie de ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui veulent régler les choses par la force, qui n'écoutent pas les conseils, qui vraiment suivent les sirènes du mal et tout. Et ça, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Un jour, une dame, j'échangeais avec une dame et le problème était que cette dame ne voulait rien savoir sur le fait que son enfant portait son nom. Et elle ne voulait pas que le nom du père soit donné à son enfant, tout simplement parce que durant sa grossesse et lorsqu'elle avait mis au monde cet enfant, ils avaient des problèmes, donc le père n'avait pas voulu reconnaître l'enfant. Mais quelques temps après, il était revenu à de meilleurs sentiments et je lui faisais savoir qu'elle n'avait pas le droit de refuser à son enfant de porter le nom de son père. Et j'avais vraiment eu toutes les peines du monde à la ramener à la raison. Et je lui disais de ne pas seulement voir la vie au temps présent. La vie, il y a un futur et qu'il ne fallait pas qu'un jour que son enfant l'accuse ou puisse lui garder dans du fait qu'elle n'avait pas voulu qu'il porte le nom de son père. Donc je lui disais que pendant qu'il est encore temps, il fallait faire les démarches nécessaires pour remettre le père dans ses droits et donner à son enfant vraiment le nom de son père. Mais voilà un peu donc des exemples que je peux prendre pour qui caractérisent la manière de vivre, de penser, de se comporter de ceux qui ne connaissent pas Dieu, leur manière de résoudre les problèmes, de régler les situations de la vie. C'est une manière brutale, c'est une manière frontale. Et ceux qui ont l'Esprit de Dieu ont une autre voie de solutionnement des problèmes qui se dressent devant nous, devant notre parcours dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui essaient de résoudre des problèmes par le mal. Et ces gens-là, bien souvent, ce sont donc les païens, ce sont des gens qui sont étrangers à la vie de Dieu. C'est-à-dire le mal, quelqu'un peut se retrouver en difficulté ou la personne veut accroître son revenu. Ben, la personne va faire quoi? Elle peut faire une fausse déclaration,
bien qu'elle soit encore en amour avec un homme, une femme peut aller se déclarer comme étant une maman vivant seule pour avoir des aides sociales. Or, normalement, elle n'a pas à le faire. Mais voici des voies qu'empruntent ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, qui sont animés par des pensées très courtes pour solutionner les problèmes, pour trouver des portes de sortie à certaines difficultés. Et ça, ce sont les gens qui sont étrangers à la vie de Dieu. Oui, donc, voyons maintenant comment est-ce que le chrétien, lui qui a la vie de Dieu en lui, puisque la Bible déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit habite en nous. Et donc, celui qui est l'enfant de Dieu, celui qui fait partie de la maison de Dieu, qui figure au nombre des gens de la maison de Dieu, a une manière autre de résoudre un problème, une situation qui arrive dans sa vie. Mais que ce soit des situations de chômage, que ce soit dans le monde des affaires, d'échecs, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans les relations amicales, que ce soit des situations financières, celui qui connaît Dieu, le seul vrai Dieu, a une manière autre, une manière différente que celle des étrangers à la vie de Dieu, celle des gens du monde, de résoudre ces problèmes. Dieu nous dit déjà à ses enfants, dans le livre des Corinthiens, 1 Corinthiens, premier livre des Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 9, il est dit, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Et dans le livre des Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 1, le Saint-Esprit nous encourage à rester dans la bonne voie, à marcher selon la lumière, en disant « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité. » Là, je suis dans le livre des Éphésiens, chapitre 5, j'ai pris à partir du verset 1. « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Au verset 3, « Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Le verset 10 dit « Examinez ce qui
est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Ça, c'est le verset 11. Éphésiens, donc, chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une autre manière de résoudre nos problèmes. Les problèmes peuvent arriver, mais le solutionnement est autre par rapport aux autres. Il arrive souvent qu'on puisse se plaindre. On travaille à un endroit, on se plaint d'être embêté, d'être emmerdé, soit par un supérieur ou soit par un collègue, une collègue. Et on devient vraiment tendu. Les relations deviennent difficiles sur le lieu de travail. Et bien souvent, il y a beaucoup de communautés chrétiennes qui disent aux gens que lorsque c'est comme ça, c'est que c'est l'ennemi qui vous cherche des problèmes. Vous êtes attaqué, c'est l'ennemi qui vous cherche des problèmes. Donc, il faut réagir, il faut affronter l'adversaire, il faut faire fuir l'adversaire. On entend pas mal de discours. Mais la Bible déclare, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, lorsque vous lisez à partir du verset 1 jusqu'au verset 8, il y a l'histoire de Anne qui était stérile et qui était poussée dans ses retranchements par de multiples provocations, par Pénina qui était une rivale en fait, on va dire, puisque Pénina était aussi l'épouse de son mari. Mais bien souvent, pour nous enseigner, pour nous instruire, pour nous conseiller, pour nous bénir, pour nous éloigner de certaines choses ou pour nous pousser à faire ou ne pas faire certaines choses, le Saint-Esprit va mettre devant nous, c'est-à-dire des ajustateurs, des régulateurs, quelqu'un qui va nous mener la vie difficile. Mais pour le ciel, humainement, c'est la vie difficile, c'est l'opposition, c'est chercher des problèmes. Mais pour le ciel, non, c'est une manière de vous recadrer, de vous repositionner ou de vous apprendre quelque chose. Et je me souviens qu'à une époque, moi aussi, j'avais vraiment beaucoup de problèmes sur le lieu de travail. Je souffrais d'une opposition incroyable. J'attribuais tantôt cela au racisme, tantôt au diable, etc., etc. Mais un jour, en méditant la parole de Dieu, le Saint-Esprit m'a conduit et m'a enseigné ce que voulait dire le deuxième livre des Corinthiens, chapitre 13, verset 5. Là-bas, il est écrit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés. » Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'avais eu la révélation de ceci, que bien souvent, le Seigneur, pour nous dresser, pour nous redresser, pour nous réajuster, pour nous apprendre, pour nous éduquer, pour nous pousser à agir, à parler et à faire ce qu'il veut que nous fassions ou ne fassions pas,
il va faire lever une opposition en face de nous. Ça peut être dans la famille, ça peut être dans le foyer, sur le lieu de travail, dans le syndicat, peu importe. Mais cette opposition-là, contrairement à ce que certains disent que c'est le diable, ou que c'est le racisme, ou que c'est ceci, cela, non. C'est une manière pour Dieu de soit, il trouve peut-être que sur le lieu de travail, nous sommes trop bavards, soit nous avons une attitude désinvolte, soit nous ne faisons pas bien notre travail, soit nous volons notre employeur, oui, parce que lorsque on arrive souvent en retard sur le lieu de travail, ou on part plus tôt que prévu du travail et qu'on se retrouve dans des problèmes, c'est-à-dire le fait d'agir ainsi, on vole son employeur. Donc, ces situations-là, ces difficultés-là, bien souvent, ne sont pas d'abord à prendre dans le sens de l'opposition, non, mais dans le sens pédagogique. Qu'est-ce que je dois apprendre de cette situation? Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse et que je n'ai pas encore fait? Comment dois-je me tenir devant ma femme, devant mon mari? Comment dois-je parler à mon supérieur, etc., etc. Donc, lorsque ce genre de situation arrive, nous n'avons pas à régler le problème comme un incroyant le réglerait. Mais nous devons prendre le recul, devons discerner la difficulté. Est-ce que le mal vient de moi-même ou est-ce que la situation veut m'apprendre quelque chose? Et c'est à nous, avec l'aide du Saint-Esprit, de la méditation de la parole de Dieu, le Seigneur donnera la voie et la solution pour que cette opposition sur le lieu de travail, cette tempête qui s'est levée contre toi, que ça soit dans le lieu de travail, dans le foyer, à l'église, où que ce soit, la main de Dieu fera taire cela d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard. Il y a des problèmes qui nous arrivent aussi dans la vie qui ne sont pas solutionnés comme les païens pourraient chercher à les résoudre. Il y a des difficultés qui nous arrivent à travers lesquelles, par exemple, Christ veut nous apprendre la patience. Vous pouvez prier. Ça fait un bon moment que vous priez pour un sujet. Vous jeûnez même pour ce problème. Vous êtes en prière, vous êtes même accompagné par d'autres frères et sœurs, par même l'Église des fois, pour sortir de cette situation, pour sortir de ce manque. Mais vous voyez que malgré vos prières, malgré vos jeûnes, malgré toutes les précautions que vous prenez, le problème ne s'arrange pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que bien souvent, le ciel, qui est notre ligne directrice, veut nous bénir à travers ce problème. Mais la bénédiction du ciel est multiforme et elle est sur plusieurs axes. Tu peux être dans cette situation-là. Tu pries, on t'accompagne en prière et autres. La solution ne vient pas. Toi, tu as les yeux sur le problème. Tu es toujours en prière, en jeûne. Mais pendant que toi, tu le fais, il se pourrait que Dieu, le Saint-Esprit, va prendre tes prières pour répondre à un besoin qui peut être celui d'un membre de ta famille qui est
davantage que toi dans l'urgence. Tu peux avoir un neveu, une nièce qui est en recherche d'emploi, qui a répondu à un entretien pour du job. Et ce neveu, cette nièce, ce job demande à ce que la personne puisse être véhiculée. Alors, Dieu peut faire quoi? Au lieu de répondre à ta prière, à tes attentes au moment précis, lui qui est maître des temps et des circonstances, va d'abord bénir ton neveu, ta nièce, ton fils, un filleul, une marraine, qui est plus dans l'urgence que toi. Le problème est que toi, tu ne vois pas la main de Dieu agir. C'est pour ça que tu continues à te morfondre. Mais bien souvent, le Seigneur a déjà répondu à ta prière, mais par un détour. Et c'est l'une des manières aussi de solutionnement de nos difficultés pour nous, les enfants du royaume de Dieu. Lorsque nous sommes face à une difficulté financière, par exemple, nous avons besoin d'un budget pour faire quelque chose, aller dans un projet. Tu pries peut-être, tu as besoin de 80 000 € peut-être pour acheter une moto. La difficulté est devant toi, tu en as besoin, tu veux vraiment avoir cette moto ou cette voiture. En tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous soumettons la demande à notre Père, nous devons être dans une attitude d'attente et d'avoir la certitude que le Seigneur va nous répondre. Mais si le Seigneur ne nous répond pas par rapport à nos attentes, il se pourrait que dans ma demande, même si mes yeux ne le voient pas, ma conscience n'est pas interpellée, il se pourrait que dans ma demande, qu'il y ait, ma demande peut être constituée de plusieurs problèmes qui vont se dresser devant moi, mais ultérieurement, mais je ne les vois pas. Je prends un exemple. Tu as envie d'acheter ta moto. Tu pries. Tu veux que le budget soit là. Le païen va courir aller prendre un crédit. Mais l'enfant de Dieu, s'il n'obtient pas le crédit, il n'a pas à forcer, il n'a pas à essayer de brusquer les choses. Pourquoi? Parce que ce que tes yeux ne voient pas, Dieu l'a déjà vu. Et il se pourrait que si Dieu te donne cette somme et que tu ailles acheter cette moto ou cette voiture, Dieu sait déjà que 6 mois ou 7 mois après, on te retrouvera accidenté sur une autoroute quelque part parce que tu roulais à vive allure. Donc, pour t'éloigner du danger, ta demande n'a pas une réponse favorable à ce moment-là. Mais le Seigneur sait à quel moment il pourra te donner cet argent. C'est lorsque l'envie de la moto aura quitté ton cœur. Bref, nous avons une manière à nous, enfants de Dieu, de faire face au problème qui n'est pas celle des autres. Et la Bible déclare que dans le livre de 1 Jean, et nous allons terminer par là aujourd'hui, 1 Jean
chapitre 5, verset 4, il est écrit, « La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Le monde, c'est l'échec. Le monde, c'est la honte, la disgrâce, c'est l'impureté, c'est le discrédit. Et notre victoire sur tout cela, c'est notre foi, c'est notre confiance en Dieu. Et la foi est constituée d'un certain nombre d'ingrédients, tels que l'amour, la discipline, le travail, la méditation de la parole de Dieu, la vie de sanctification, l'éloignement du mensonge, de l'impureté, des adultères et autres. Mais nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Mais c'était un enseignement sur comment aborder les difficultés de la vie, intitulé « Comprendre et mieux résoudre les problèmes de la vie ». Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons très bientôt pour un autre enseignement. Restez fidèles au programme de Cana TV et que Dieu vous bénisse où que vous soyez. À bientôt.